Aide spéciale, chapitre 4. J'entre sans me presser au département d'orientation. La réceptionniste lève les yeux de son ordi et m'accueille avec un large sourire. Hé, comment vas-tu aujourd'hui, Eddie demande-t-elle d'une voix douce. Je vais si bien que ça doit être illégal. Tu es toujours tellement positif, même lorsque tu as des ennuis. Moi? Des ennuis? J'écarquille les yeux comme si j'étais choquée. Il y a parfois des malentendus, mais je veux dire honnêtement que je n'ai jamais d'ennui. Du moins, jamais sérieux. Elle secoue lentement la tête. Le fait qu'elle me connaisse par mon nom parmi tous les élèves de l'école est probablement révélateur. On m'a souvent envoyé ici au cours des derniers trimestres. Mais à vrai dire, c'était seulement pour des malentendus. Je n'avais pas bien compris que je devais faire mes travaux, arriver à temps, respecter des profs idiots et obtenir de meilleures notes. De simples malentendus. Alors, dit-elle, qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui? J'espérais que madame Flanagan aurait le temps de me recevoir. Elle est dans son bureau. Je vais voir si elle est libre. Elle prend le téléphone et compose un numéro. J'entends sonner. 2 coups, puis rien. Comme je me tiens à mi-chemin entre la réception et le bureau de madame Flanagan, j'entends les voix assourdies de part et d'autre. La porte du bureau s'ouvre et madame Flanagan apparaît. Elle me fait un large sourire et me fait signe d'entrer. Au moment où j'entre, elle enlève une grosse pile de papier d'une chaise et la dépose sur le plancher. Toutes les surfaces disponibles sont occupées par des piles géantes de papier qui semblent former une sculpture moderne. Ça lui tient lieu de classeur où tout ce dont elle a besoin est à portée de main. Alors, qu'est-il arrivé demande-t-elle lorsque je m'assois. Pourquoi est-ce que tout le monde pense qu'il est arrivé quelque chose? La meilleure façon de connaître l'avenir est d'observer le passé. Quoi? Habituellement, tu es ici parce que tu as eu des ennuis avec un de tes enseignants. Est-ce que je ne pourrais pas venir dire bonjour à ma conseillère préférée? Est-ce que je ne pourrais pas venir vous voir juste parce que ça me plaît? Je suis touchée. Et c'est bien gentil à toi de venir me dire bonjour. Alors, qu'est-il arrivé? Rien. En fait, rien de grave. Je suis arrivée en retard au cours de maths cet avant-midi. Les élèves ne viennent généralement pas me voir parce qu'ils sont en retard. Sinon, il y aurait une queue jusqu'au bout du corridor. Ce n'est pas vraiment ça. Il s'agit de l'examen. Tu avais un examen aujourd'hui? Demande-t-elle d'une voix inquiète. J'ai eu presque tout un examen. Je n'ai pas réussi à le finir. Ce n'est pas une bonne idée d'arriver en retard lorsqu'on a un examen. Je le sais bien, mais c'est comme si je n'y arrivais pas. Entrer dans la classe, m'asseoir et me mettre à écrire. Je sais que c'est idiot. Je ne devrais pas vous faire perdre votre temps. Je m'apprête à me lever. Elle me fait signe de me rasseoir. Ce n'est pas idiot. Et tu ne me fais pas perdre mon temps. Continue, je t'en prie. Je me rassois et prends une profonde inspiration pour faire de l'effet. Lorsque je sais que je dois passer un examen, je me sens mal à l'aise. Je dois résister à l'envie de m'enfuir. C'est idiot, n'est-ce pas? Ce n'est pas idiot. Je crois que tu as une réelle phobie des examens. Une quoi? Une phobie. Personne n'aime les examens, mais ils dérangent certaines personnes physiquement. Je connais des gens qui vomissent avant un examen. J'ai parfois la nausée, dis-je. Je ne mens même pas. Est-ce que les examens ne font pas cet effet à tout le monde? Et je sais qu'il faut que j'arrive à temps si je veux avoir la moindre chance de finir l'examen, dis-je. Elle me regarde d'un œil interrogateur. Il y a beaucoup d'examens que je ne finis pas, dis-je. Je ne savais pas. Ouais, je pense que mes notes seraient meilleures si j'avais le temps de répondre à toutes les questions. Mais que peut-on y faire? J'imagine que je vais devoir essayer de me raisonner, parce que lorsque je n'y arrive pas, j'ai l'air stupide. Tu n'es pas stupide, proteste-t-elle. Mon bulletin raconte une autre histoire. Le bulletin ne dit pas tout au sujet de l'intelligence. Vous voulez bien répéter ça à mes parents et à mes enseignants? Je pense qu'ils le savent déjà. Je suis pas mal certain qu'ils me trouvent stupide. Je t'en prie, n'utilisons plus ce mot. C'est facile de ne pas l'utiliser. C'est plus difficile de ne pas le croire. Il faut que je parte, sinon je vais être en retard pour le cours d'anglais. J'aimerais que tu reviennes me voir après l'école, dit madame Flanagan. Pourquoi? Je veux que nous parlions encore de ta phobie des examens. Nous pouvons peut-être faire quelque chose à ce sujet. Quelque chose comme quoi?
Peut-être que si nous faisions quelques tests. Des tests? Vous n'y pensez pas, j'ai horreur des tests. Mais c'est pour voir si peut-être tu as besoin de... Je dois y aller. Je sors en courant de son bureau, traverse le département d'orientation et atteins le corridor avant même qu'elle n'ait pu prononcer un autre mot. Une fois en sécurité, je laisse paraître un léger sourire. Elle veut me tester et je me fais désirer. Je suis certain qu'elle n'abandonnera pas. Elle me retrouvera. Elle pourrait même communiquer avec mes parents. Première étape réussie.